Est-ce qu'il y a des produits qui font maigrir? Je ne sais pas, je vous expliquerai. Par contre, il y a des produits, quand on veut maigrir, qui sont quasiment des indispensables. Je vous explique dans quelques instants, on se retrouve au bar. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Quels sont les aliments qui font maigrir? C'est un peu hérité de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les bêtises où on entend que le cumin va faire maigrir, que manger des brocolis, ça vous empêchera d'avoir le cancer. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai qu'il y a des aliments qui sont plus intéressants, des aliments qui sont moins intéressants pour la santé. Les aliments qui font maigrir sont les aliments qu'on peut manger en plus grande quantité. Et les aliments qui font grossir, c'est bien entendu les aliments qui sont les plus riches, car, je le répète, l'alimentation, les prises de poids, les pertes de poids, c'est une équation entre consommation d'énergie et dépense d'énergie. Après, ok, il y a des produits qui sont meilleurs ou moins bons pour la santé. Ça, c'est encore autre chose. Alors, dans cette vidéo, vous allez avoir des surprises. Je vais essayer de vous donner, en plus des aliments que je vais vous recommander, qui sont les indispensables des gens qui veulent faire des rééquilibrages alimentaires, si vous voulez, ou des amaigrissements, sont des aliments qu'on doit absolument consommer très régulièrement. Alors, les potages, ça peut se faire maison, mais soyons pas plus royalistes que le roi. On peut acheter des potages en briques, à condition qu'ils soient bien composés. Là, en l'occurrence, j'ai pris un potage qui contenait 65% de légumes, donc c'est plutôt ce qu'on aurait pu faire à la maison. Les valeurs caloriques sont très faibles, c'est 40 calories pour 100 ml, donc un bol de soupe, c'est 100 calories, c'est pas grand-chose. En plus, il n'y a pas du tout de matière grasse, ou quasiment pas, donc on doit faire ou avoir des soupes dans son placard. On peut prendre ces soupes qui sont des soupes en briques, à condition de prendre des soupes simples et pas les soupes tordues qui vous font des promesses qu'elles ne vont pas respecter, soit parce qu'elles sont enrichies en matière grasse, soit parce qu'on vous a vendu surtout de l'eau et pas autre chose. Donc c'est ça. Petit truc. Une étude a montré que les gens qui mangeaient des soupes dans lesquelles il restait quelques petits morceaux de légumes à l'intérieur avaient une diminution de la consommation alimentaire pendant le repas. Autrement dit, quand le soir vous mangez une soupe, si vous avez gardé des petits bouts de légumes, pas que des légumes, mais des petits bouts de légumes à l'intérieur, vous aurez une sensation de faim qui sera beaucoup moins forte et vous serez plus rassasié. Donc vive le minestrone par exemple. Deuxième produit extrêmement intéressant, ce sont les viandes blanches et les viandes maigres. Alors là, il se trouve que j'ai pris des escalopes de dinde extra fine. En fait, la valeur de ces produits, c'est quoi? C'est que c'est un produit qui contient exclusivement des protéines, c'est-à-dire il n'y a quasiment pas de matière grasse. Quand vous prenez ce produit, vous avez 24% de protéines, vous avez une valeur calorique de 100 calories pour 100 grammes. Quand vous avez pris 125 grammes ou 130 grammes de ce produit, vous avez pris très exactement 30 grammes de protéines. C'est presque ce qui vous suffirait pour un seul repas. Alors, le talent dans ces cas-là, c'est évidemment de les cuisiner avec moins de matière grasse, puisque là, c'est les matières grasses qui vont plober l'ensemble. Quand vous mettez 20 grammes de beurre dans une poêle, vous amenez 150 calories de plus, c'est-à-dire plus que la dinde que vous avez consommée. Petit truc, là aussi, à chaque fois, je vous donne un petit truc. Une étude a montré que les gens qui mangeaient de la viande de dinde avaient un rassasiement plus important que les gens qui mangeaient d'autres viandes. Dinde particulièrement, poulet aussi, mais dinde particulièrement. Donc c'est intéressant. Donc on est en train de faire notre repas, le potage et la viande. Alors je vous passe les légumes, vous en avez entendu parler 1000 fois. Donc évidemment, je ne vais pas vous les présenter ici. Bien entendu, c'est un produit de rassasiement et c'est très intéressant de commencer un repas avec une assiette de légumes qu'on appelle les crudités. Pourquoi? Parce que ça va remplir l'estomac, ça va améliorer votre sensation de satiété et donc c'est intéressant. Et pour ceux qui aiment le vinaigre et qui pensent que le vinaigre fait maigrir, mettez-le dans la salade, c'est quand même mieux que de le boire à jeun ou avant le repas. Toujours pour les mêmes raisons, densité calorique, pas beaucoup de calories rapportées au gramme ou au 100 grammes et apport en protéines suffisant pour caler l'appétit, c'est les fromages blancs. Petit mot d'explication, je suis revenu depuis quelques temps sur skyr et fromage blanc, simplement parce que je me suis rendu compte que quand on achetait des skyrs, on payait très cher pour avoir 20% de protéines en plus. Alors franchement, payer 3 fois plus pour avoir 20% de protéines en plus, c'est pas tellement intéressant. Un produit comme celui-là amène pour 100 grammes 7,5 grammes de protéines. Quand vous prenez un 125 grammes, vous avez 9 grammes de protéines. Vous avez vu, c'est 40% de la valeur de la dinde, donc c'est vraiment important, ça va caler l'appétit, ça vous amènera un produit laitier. Et je répète à tous les détracteurs des produits laitiers que le calcium, bien sûr, c'est important pour les réactions enzymatiques, la fabrication des hormones, la contractilité cardiaque et l'os, mais que les produits laitiers, sans calcium surtout, ça empêche les amaigrissements. Quand il n'y a pas de calcium dans un régime, on ne peut pas bien maigrir. Le calcium a une action particulière au moment de la dégradation des cellules de graisse et des triglycérides. Donc, produit à avoir dans son réfrigérateur, ça se garde longtemps, c'est intéressant et c'est pas cher. Donc, plein d'arguments pour ça. Petit truc de Jean-Michel cette fois-ci.
pour que ça ait un goût sucré en dehors des édulcorants. Achetez ou faites des coulis de fruits, vous mettez 2 cuillères à soupe dessus, ça va pas vous plomber le fromage blanc, mais quand même, quel kiff. Celui-là, on ne loupe jamais. Les œufs, bon, vous le savez, d'abord, les œufs, produit extrêmement rassasiant. Un œuf, c'est 80 calories, c'est entre 6 et 9 grammes de protéines selon sa taille. Je sais qu'il y a du cholestérol, mais on est revenu là-dessus depuis quelques temps parce qu'on sait que le cholestérol est produit à 75% par notre corps à partir de tous les aliments et à 25% de l'alimentation. Produit pas cher, produit riche en protéines, produit intéressant parce qu'il contient énormément de vitamines différentes, A, D, E. Produit qui peut se cuisiner de 1000 façons, dur, mollet, coque, brouillé, omelette, qui peut s'incorporer à plein d'autres choses. Produit super intéressant qui permet éventuellement de faire des recettes en plus. Donc voilà un produit qu'on doit avoir dans son réfrigérateur quand on fait un régime. Enfin, j'ai voulu choisir un produit original. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, on est tous tentés aujourd'hui par prendre des sodas aromatisés, pas aromatisés, sucrés, pas sucrés. Il y a une très mauvaise réputation sur ces produits. Eh bien, le Pulco, finalement, le Pulco, je vais vous lire la composition du Pulco. C'est de l'eau, du jus à base de concentré, citron 35,5% et orange 44,5% et pulpe de citron 5%. Donc c'est un produit qui contient quasiment pas de calories, 25 calories pour 100 ml. Personne ne prend 100 ml parce que sinon c'est à gerber. Donc c'est un produit intéressant pour améliorer le goût de l'eau qu'on consomme et pour se donner un petit sentiment de sympathique et de se dire que pendant le régime, je ne suis pas seulement obligé de boire que de l'eau, donc je peux prendre du Pulco. Pour maigrir, de toute façon, on est obligé d'avoir ces aliments. Alors bien sûr, il y en a d'autres, mais j'ai choisi à mon avis les aliments les plus symboliques. Pensez-y, remplissez votre frigo de ces choses-là et vous verrez que quand vous avez faim, si vous prenez un fromage blanc, ça vous coupera un peu l'appétit. Si vous prenez un œuf dur que vous avez laissé dans le frigo, c'est pas mal non plus. Si vous prenez un bol de potage parce que vous crevez la dalle, c'est bien aussi. Et quand vous avez soif, si vous n'aimez pas prendre de l'eau, vous prendrez du Pulco. Je n'ai pas parlé de la dinde parce qu'on n'en mange pas à 4 h de l'après-midi. Mais après tout, pour le soir, c'est une bonne idée. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Bien sûr, vous vous abonnez. Vous me faites des commentaires, des critiques si vous en avez envie. Vous me donnez des idées de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.